Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis Mathilda Moutoussamy, je suis énergéticienne et j'aime bien amener un regard critique parce que je suis clairvoyante et la majorité de ce que je vois en clairvoyance ne correspond pas toujours à ce qui est raconté de manière mainstream. Ça peut s'expliquer tout simplement parce qu'on a tendance à généraliser dans les discours alors que voilà, la grande diversité humaine, naturelle et de tous les êtres vivants et invisibles est très grande. Et donc je voulais faire un petit topo avec la pleine lune parce que du coup sur les réseaux sociaux j'arrive pas à échapper à tous les discours de la pleine lune qui sont là en ce moment. Et c'est vrai que je me faisais une grande réflexion sur le fait que y a beaucoup de choses qui peuvent poser question là-dedans. Alors c'est quelque chose que j'explique dans le parcours J'ai demandé à la lune du coup, où voilà, où j'aime bien aller questionner un petit peu les choses. La première chose avec la lune, c'est que si on suit l'astrologie, du coup on va retrouver principalement un seul type d'astrologie qui est représenté en Occident. Donc on va vous dire que la pleine lune est en Vierge à l'heure actuelle. Sauf que ce n'est pas la seule astrologie. Donc d'un point de vue technique, on appelle ça l'astrologie sidérale ou l'astrologie tropicale. Et il y en a une qui est plus raccord avec l'état actuel des étoiles dans le ciel. Parce qu'il y a un décalage, ça je pense que vous le savez tous, il y a un décalage qui se passe depuis 2000 ans, la position des étoiles dans le ciel, elle a bougé. Les étoiles bougent du coup. Bref, tout bouge, la Lune, la Terre aussi surtout bouge. Et donc ça fait qu'il y a un petit décalage. Et donc moi je m'intéresse plus à l'astrologie indienne, du coup, qui déjà ne va pas prendre en compte exactement les mêmes choses, mais va être calée sur l'état actuel, réel, du coup, des étoiles dans le ciel. Et cette astrologie-là indienne, hindoue, elle me parle beaucoup plus, du coup. Je ne suis pas en train de dire il y en a une juste, une de fausse. Juste vous dire, il y en a deux. Faites vos petites recherches. Vous pouvez trouver votre signe en astrologie indienne. Il y a des sites internet. Si vous parlez anglais, ça va être très simple. C'est très simple à trouver. Il y a une grande littérature sur internet sur la question à l'heure actuelle. Donc première chose, voilà, est-ce que la pleine lune est réellement vierge et où voilà, quelle est l'astrologie qui est la plus juste aussi pour vous. Le deuxième point, c'est que beaucoup de personnes vont parler de la pleine lune en vert, en référence à une tradition d'un peuple natif d'Amérique du Nord, que eux ils appellent la Grande Tortue. Et donc, la grande question, c'est, bon voilà, s'il y a un peuple qui a appelé ça la pleine lune de verre, donc dans ce qui est l'Amérique du Nord, en quoi c'est valable pour les gens qui sont à l'heure actuelle, par exemple, dans l'hémisphère sud, premier point. C'est une appellation comme ça. C'est le printemps dans l'Amérique du Nord, c'est le printemps, donc il y a une activité, ça bourgeonne, etc. Et il y a plus de vers. Voilà, qui se mettent en action, en tout cas qui sont visibles. Est-ce que c'est vrai qu'on est au Chili? Est-ce que c'est vrai qu'on est en Argentine? Parce qu'il y a des climats différents, il y a des végétations différentes un petit peu partout dans le monde. Donc, quelle est la pertinence de reprendre ces noms-là? Alors peut-être que oui, il y a des correspondances entre Amérique du Nord et Europe, d'un point de vue végétal, d'un point de vue de la nature. On a des climats parfois qui peuvent être similaires, des végétations et encore, voilà, pas toujours, on n'a pas forcément les mêmes végétations. Voilà, c'est la grande question de la pertinence quand on prend des appellations, on les positionne après. Donc de manière globale, cette vidéo pour dire, voilà, attention, est-ce que ça serait pas intéressant de prendre du recul par rapport à ce qui est dit? On a tendance en Occident vraiment, dans tout le développement personnel, dans la spiritualité, à prendre les choses au premier degré, sans les questionner. Et mon Dieu, c'est important de garder son esprit critique et son discernement. Et de mettre de la nuance, parce que souvent beaucoup de choses sont posées comme des vérités universelles. C'est un défaut à mon sens de l'Occident, parce qu'on est encore beaucoup marqué par l'européanocentrisme, héritage du colonialisme. Donc on pense
on ne pense pas à dire, bah, il y a des gens dans l'hémisphère sud, en fait, est-ce qu'ils vivent la même chose à l'heure actuelle? Euh, voilà, les cultures sont différentes, les environnements naturels sont aussi différents, avec des animaux différents, des effets différents en fonction des pleines lunes et des nouvelles lunes, en fait. Voilà, c'était une petite invitation à la réflexion. C'est quelque chose que j'ai partagé avec le groupe qui suit le programme J'ai demandé à la Lune, du coup, qui est sur 6 mois. Mais j'avais envie aussi de partager ces petites informations de manière publique, du coup. Ça me paraît important, du coup. Voilà, merci. N'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous aussi. Merci, merci.